Les collectivités locales peinent à fonctionner avec une activité au ralenti et des promesses gouvernementales qui tardent à se concrétiser. Un élu de la commune d'Imfondo exprime son scepticisme face aux engagements du Premier ministre qu'il considère désormais comme de simples incantations. Il s'en est insurgé au lendemain des questions orales avec débat à la Chambre basse. Je ne suis pas satisfait des réponses données par le Premier ministre parce que ce sont des mêmes réponses qu'il a l'habitude de donner. Et nous le savons que depuis un moment, les collectivités locales ne fonctionnent pas correctement parce qu'elles ont beaucoup de problèmes. Et parmi les problèmes des collectivités locales, vous avez aujourd'hui les problèmes des ressources humaines qui posent un problème. Vous avez un problème des ressources financières. Depuis que je suis élu conseiller municipal en 2022, nous ne tenons pas régulièrement nos sessions. Voyez-vous, je peux vous prendre un exemple très simple, à l'exception de Brazzaville et Pointe-Noire, qui tiennent régulièrement leurs sessions parce qu'ils ont la capacité de s'autofinancer, contrairement aux autres collectivités locales de l'intérieur du pays, notamment la Likwala, la Songa et autres. Nous avons du mal à tenir nos sessions. Nous qui sommes élus en 2022, on a tenu la session inaugurale pour voter les membres du bureau. Et après, nous avons tenu en 2023 notre première session budgétaire. Et après, en réalité, vous devez avoir 3 sessions dans l'année. En 2023, nous n'avons tenu qu'une seule session. Et en dehors de la session extraordinaire pour l'élection des conseillers, des sénateurs. Et nous avons en 2024, par miracle, tenu les 3 sessions. Voyez-vous? Et en dehors des sessions, vous avez les agents municipaux, ceux qui travaillent dans les collectivités locales. Ces agents-là, en réalité, n'ont pas de contrat. Ils ne bénéficient d'aucune sécurité sociale. Voyez-vous? Donc ce ne sont que des prestataires parce que les collectivités locales, il faut quand même le rappeler à l'opinion nationale, ils n'ont pas de personnel. Et lorsque vous avez des institutions nationales comme ça, qui n'ont pas de personnel, comment attendez-vous à un bon fonctionnement de ces différentes institutions? Les élus locaux sont les plus marginalisés. C'est en tout cas le constat d'Angelda Victoire Fouti-Molaka qui déplore l'indifférence du gouvernement à leur égard. Les conseillers municipaux et départements du Congo, ce sont les élus les plus marginalisés de la République. Alors que ces mêmes conseillers-là sont votés au même titre que le président de la République, au même titre que les députés, au suffrage universel direct. Nous battons tous les mêmes campagnes. La différence, c'est que le président de la République, c'est à l'échelle nationale, mais avec les députés, c'est pratiquement la même chose. Voyez-vous? Et ces députés-là, et ces conseillers-là, n'ont pas la possibilité pour aller vers leur mandant, pour leur faire le point du fonctionnement de leur institution. Parce que le conseiller municipal n'est qu'un mandataire. Quelqu'un qu'on a mandaté pour être comme le porte-parole de la population. Mais malheureusement, nous ne sommes pas traités à notre juste valeur. On se sert des conseillers municipaux et départementaux juste pour servir des intérêts des uns et des autres, notamment en ce qui concerne l'élection des membres du bureau. Quant à la décentralisation, un sujet récurrent lors des séances de questions orales avec débat, le conseiller municipal de la ville d'Imfondo dénonce une instrumentalisation politique. La décentralisation au Congo n'est adoptée que pour les raisons de la forme. Nous avons aujourd'hui un système qui gère le pays, qui ne veut pas véritablement faire fonctionner la décentralisation. Parce que, madame, la décentralisation ne s'arrête pas seulement à l'adoption des textes. Il faut dire que du point de vue de droit, nous avons tout l'arsenal juridique possible pour faire décoller la décentralisation. Mais il se pose un problème sur le plan politique. Il n'y a pas de volonté politique pour faire décoller la décentralisation. Il n'y a aucune volonté politique. Parce que si il y avait la volonté, je vous assure, on devait avoir aujourd'hui les départements évolués. On devait laisser la latitude, débloquer les fonds aux différentes collectivités locales de fonctionner correctement, en dépit du pouvoir central. Mais malheureusement, nous sommes en face des gouvernants qui ont une culture de centralisation. Une culture de centralisation. Ils ne veulent pas décentraliser les choses et dans ce contexte, les choses ne peuvent pas marcher. Angelda Victoire Fouti-Molaka appelle à une véritable volonté politique
pour impulser un changement.